Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Je voudrais saluer déjà d'abord toutes les personnes qui m'envoient des messages, toutes les personnes qui soutiennent ce, ce travail que je me suis engagé à faire d'éveiller les consciences, de faire en fait, de causer le déclic dans la psychologie de chacun, dans la pensée de chacun. C'est cet éclat-là qui fait en sorte qu'après on réfléchisse un peu plus, ou qu'on essaie de regarder un peu les choses un peu plus profondément, au lieu de garder les choses à la surface. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça va être pour moi l'une de mes vidéos les plus difficiles. Pourquoi? Une des plus difficiles, mais une aussi très forte. Parce qu'elle va aller dans la profondeur des choses et va faire poser beaucoup de questions aux gens. Je n'ai pas pour habitude de parler de l'acte de naissance de notre président de la République. Mais je pense qu'à un certain moment donné, soyons un peu tous objectifs. À un moment donné, une affaire privée peut devenir maintenant une affaire publique. Et surtout quand vous êtes un président de la République, vous n'êtes plus quelqu'un qui s'appartient à lui-même. Vous appartenez au peuple et le monde entier, de toute façon. Et donc, le problème d'acte de naissance de notre président de la République, à un moment, je regardais ça à distance. Je ne voulais pas trop m'exprimer dessus, mais à un moment donné, vous voyez, ça devient quand même gênant. C'est vrai que si le président des États-Unis a pu avoir ce problème aussi, et là, immédiatement, pourtant lui, quand il a eu ce problème, parce qu'il est de mère américaine et de père kényan, mais il est né aux États-Unis, et la loi aux États-Unis, c'est que si tu es né dans le pays, tu es américain. Donc, il est américain, même si son père était kényan. Et il a prouvé, lui, donc il fallait qu'il prouve qu'il était né aux États-Unis. Et il a prouvé, et sa mère est venue, ils ont fait tout. Que ce soit les tests ADN, que ce soit l'acte de naissance, il a montré. Il n'a pas dit, oh non, moi je suis président, j'ai pas besoin de faire ça. Il a montré parce que l'opinion était internationale et l'opinion nationale doit le savoir à un moment, quand à un moment se pose la question, le peuple a le droit de savoir qui le dirige. Est-ce que il y a la véracité de ces documents. Alors aujourd'hui, ma vidéo va être quand même assez forte parce que j'étais en train de regarder un peu cette affaire de loin. J'étais en train d'essayer de regarder cette affaire comme si j'étais un Français, comme si j'étais un Sénégalais, comme si j'étais un Canadien, comme si j'étais un Malien, comme si j'étais un Guinéen, comme si j'étais un Chinois et qui voyait un problème comme ça qui se passe quand on dit un président, qu'on commence à poser des questions sur l'origine d'un président, l'affiliation d'un président. Mais je pense qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. C'était la chose la plus simple, c'était de montrer, bah, écoutez, bon voilà, donnez-leur vite mon ADN et puis c'est fini. Et on le fait. Comme Barack Obama a fait, il a réglé ce problème. Bon, mais quand on persiste à aller dans le mauvais sens, je dis toujours que la vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Parce que quand tu as fait le mensonge là, tu ne pourras pas contredire ça à un moment parce que les choses seront là pour montrer que c'était le mensonge. Et quand tu fais la vérité, personne ne peut contester la vérité. C'est pour ça que je dis souvent que la légitimité ne s'achète pas. Tu vois, même en faux, ça ne s'achète pas. Alors, quand quelqu'un veut persister dans quelque chose qui n'est pas bon, après un moment, ça fait en sorte que les gens commencent à poser des questions, poser des questions, poser des questions et réfléchir. Maintenant, là, on commence maintenant à vraiment réfléchir. Comme là, moi, j'ai réfléchi un peu hier. Je me suis dit, j'ai dit, ah, on dit que le président, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, moi, j'ai vu ça comme vous tous dans les réseaux sociaux. Donc, on dit que le président, son acte de naissance, ça, c'est un acte faux. Qu'il a fait. On dit partout, hein. On dit qu'il a fait son acte de naissance en 2009. Mais pourtant, il est né en 1900, voilà, 50 quelque chose. Bon, il a fait son acte de naissance là. Mais quand on dit qu'il a fait l'acte de naissance en 2009, ça veut dire que donc avant, ça veut dire que donc lui ne légalisait pas comme chaque Gabonais, vous et moi, quand on va au lycée, quand on va à l'école, quand on va prendre le permis de conduire, quand on va faire le passeport, quand on fait tout ce qu'on fait au Gabon, on nous dit toujours, amenez votre acte de naissance, l'original, la souche, ou une copie légalisée. Souvent, on vous demande même l'original. Bon. Maintenant, moi, je suis en train de poser la question que, ah, mais donc le président dit que lui, il a fait son passeport, qu'il a fait son acte de naissance en 2009. Donc, ça veut dire que donc, avant 2009, il n'avait pas d'acte de naissance. Et donc, avant 2009, quoi, il ne légalisait pas les actes de naissance comme normalement quelqu'un fait. On fait l'acte de naissance qu'une seule fois. On ne fait pas un acte de naissance. Eh, mon Dieu. On ne fait pas l'acte de naissance deux fois dans la vie. On fait ça une seule fois. Et après, seulement on légalise.
On légalise, on traduit. Même quand on traduit là, c'est pas un nouvel acte de naissance. Même quand tu vas aux États-Unis étudier, quand on te dit de traduire ton acte de naissance, c'est ton acte de naissance que tu avais légalisé au qui est original, mais tu le traduis. Mais tu ne fais pas un nouvel acte de naissance. Tu traduis ton acte de naissance. Bon. Mais donc, quand vous voulez qu'on réfléchisse là, maintenant on va prendre le temps. Vous voulez que les choses partent en longueur, mais ce n'est pas bon. Ça va vous exposer. Maintenant, je réfléchis. Donc, avant 2009 là, donc ça veut dire que notre président n'avait pas d'acte de naissance. Mais donc, vous savez, est-ce que vous réalisez que vous faites honte au Gabon, dans le monde entier? Parce que maintenant, vous allez remettre en cause. Si on réfléchit maintenant un peu, on peut remettre en cause toute l'administration gabonaise. Toute l'administration gabonaise est à revoir, est remise en cause. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous savons, nous tous au Gabon, que quand tu es né, quand tu as ton acte de naissance, quand tu vas aller faire ton passeport, on va te demander ton acte de naissance. Donc ça veut dire que depuis là, le président voyageait, il faisait tout ce qu'il faisait. Il voyageait avec sa maman, ses parents. Bon, voilà. Il voyageait. Il faisait tout ce qu'il faisait. Là, il partait en France, il partait aux States. Mais le passeport qu'on lui a fait là, on a fait ça comment? Le passeport que le SEDOC a fait, ils ont fait ça comment? Donc il n'avait pas donné son acte de naissance. That's one question. Bon, et s'il avait un acte de naissance, mais qu'on aille voir le SEDOC, l'acte de naissance qu'il a donné depuis son premier passeport. Bon, ok, on continue. Quand il a fait son permis, quand tu fais le permis, tu lui as donné aussi l'acte de naissance, non? Donc il a donné quel acte de naissance? Quand il est devenu député, il a fait un dossier. C'est quel acte de naissance qu'il a donné là-bas? Donc il n'y avait pas aussi d'acte de naissance. Bon, quand il est devenu ministre de la Défense, quand il est devenu ministre des Affaires étrangères, et après il est devenu ministre des Affaires étrangères, de la Défense. Donc, quand il était aussi ministre, dans les ministères, on ne demande pas l'acte de naissance. Bon, donc ça veut dire quoi? Donc au Gabon, quand tu es l'enfant d'une personne ou de quelqu'un, tu dis seulement, ah non, c'est l'enfant du président de la République, c'est l'enfant Bongo. Donc, on donne le passeport. C'est l'enfant Bongo, on donne le permis. Oh, c'est l'enfant de Bongo. On fait le dossier du ministre. Oh, c'est l'enfant de Bongo. On remplit son dossier comme ça, là, sans document, sans rien. Donc, au Gabon, il y a des Gabonais qu'on vérifie des choses et des Gabonais qu'on ne vérifie pas des choses. Mais vous savez que là, ça veut dire qu'on est en danger au Gabon. Ça veut dire donc même au Gabon, là, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans l'administration, quoi. Celui qu'on dit même qu'il est directeur, là, donc souvent même peut-être même, il n'a même pas les vrais papiers, il n'a même pas de diplôme. Puisque finalement, on ne vérifie pas certaines personnes. Non, je veux que vous calmez, que tout le monde se calme un peu. On pose le cœur. Non, il faudra régler ce problème-là. Moi, je pense qu'il faut maintenant faire un test ADN. Hein. Il faut faire un test ADN parce que le problème est grave. Ça veut dire qu'avant 2009, puisque le président a fait son acte de naissance en 2009, donc avant 2009, il faisait ces documents, ces dossiers comment? Bon, maintenant, si aujourd'hui on se pose des questions sur cette véracité de cet acte de naissance, mais pourquoi donc? Je pense que dans chaque administration, il y a les dossiers, non? Pourquoi on ne va même pas encore que chez nous, on n'a pas la technologie encore de pointe, on n'a pas les ordinateurs, on ne peut pas donc prétendre dire que tout a été mis dans les ordinateurs. C'est faux. Et qu'on a détruit tout. Non, c'est faux. On part aux archives. On va aux archives de SEDOC. On part aux archives du ministère des Affaires étrangères. Parce que le ministère des Affaires étrangères, je ne pense pas qu'il jette les documents. Le ministère des Affaires étrangères doit garder tous les documents. Le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Défense aussi ne peut pas jeter les documents. Le ministère de la Défense du territoire gabonais doit voir aussi le dossier. Donc on va dans les anciens dossiers, on voit l'acte de naissance, est-ce que c'est le même, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est comment? Ou bien on va même encore se poser la question que, allons voir maintenant, est-ce qu'il y avait un acte de naissance dedans? Est-ce qu'il y avait un acte de naissance au niveau du ministère de la Défense? Est-ce qu'il y avait un acte de naissance au ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il y avait un acte de naissance au niveau du territoire de transport quand il a eu le permis? Est-ce qu'il y avait un acte de naissance au SEDOC qui a été donné? Mais donc ça veut dire que, où sommes-nous? Nous sommes dans un royaume donc, depuis là. Et ça veut dire que ça peut toujours continuer. Ça veut dire que même là, actuellement, il y a toujours des Gabonais qui sont dans des positions, dans des postes, et qui n'ont aucun dossier. Ça a été juste une instruction qui a été dite par la parole. Comme chez nous, c'est la parole qui fait tout. On est comme Dieu. Hein, on pense qu'on est maintenant Dieu, qu'on a fait comme Dieu. Au commencement était la parole. Dieu a dit, au commencement était la parole. Il y a eu le vent, la parole, tout ça. L'eau, tout ça. Donc maintenant, on pense qu'on est Dieu, quoi. Donc on fait tout avec la parole. On fait seulement que... Donc comme vous êtes comme Dieu maintenant là. Mais donc faites que donc, comme je suis Dieu, Bongo,
que tous les Gabonais, chaque fin de mois, reçoivent 2 millions ou 1 million, comme ça là. Faites ça donc maintenant. Puisque on peut au Gabon dire seulement par la parole, bon, allez-y taper, allez-y arrêter tel meeting. Allez-y arrêter tel meeting. Par la parole, il n'y a pas aucun document qui peut la permettre de marcher. Donc, il y a des moments on peut faire par la parole, des moments on peut faire avec la documentation. Mais vous pensez qu'on est où là? Qu'on est dans un village, qu'on est dans, je ne sais pas, qu'on est à quel siècle? Mon Dieu, nous sommes au 21e siècle. À l'ère de la technologie, à l'ère du concours des nations. Du concours des nations. Donc si on pense à l'ère des concours des nations, ça veut dire qu'on veut que chaque Gabonais soit quand même le numéro 1, soit le premier, soit l'élite, soit identifiable sur la cartographie de l'Afrique et du monde. On doit être capable d'être visible sur la cartographie. Où allons-nous au Gabon, mon Dieu? On veut qu'on finalement on soit quoi? On peut plus se poser donc les questions. Mais regardez maintenant là. Moi, je pose cette question en toute objectivité. Je n'ai aucun problème avec personne, mais à un moment donné, je pense que Socrate disait to be or not to be. Être ou ne pas être. Socrate le dit. Être ou ne pas être. Donc, chaque Gabonais aujourd'hui, je vous pose cette question. Êtes-vous ou vous n'êtes pas? Parce que si vous n'êtes pas, c'est donc vous êtes des feuilles mortes ou vous êtes des zombies. Mais si vous êtes, c'est que vous êtes des humains. Et si vous êtes des humains, vous êtes des humains, vous êtes des êtres libres. Et si vous êtes des êtres libres, vous devez respecter donc le droit. Parce que vous ne voudrez pas que quelqu'un vienne vous prendre votre liberté ou vous faire en sorte que vous ne vous sentez pas libre. Et pour ça, il y a le droit. Pour que tout peuple, tout le monde se sent égal. Il doit y avoir l'égalité. Et c'est ce que Martin Luther King aussi a dit. Je le répète encore, Martin Luther King disait every life counts. Que chaque vie compte. Mais donc au Gabon, il y a des vies qui comptent, il y a des vies qui ne comptent pas. Donc au Gabon, il y a certaines personnes qu'on n'a pas besoin de vérifier leur papier quand on fait le dossier. Mais donc vous voulez que le Gabon soit le Gabon émergent, que vous dites là même comment? Mais ça c'est un jeu de mots. C'est pire qu'une litote, c'est une antiphrase. Le Gabon émergent. Donc c'est une antiphrase, votre Gabon émergent. C'est-à-dire que comment on peut être émergent quand la véracité de la documentation d'une administration n'est plus crédible. L'administration gabonaise n'est plus crédible parce qu'on n'arrive pas donc à savoir quand est-ce que quelqu'un a commencé à mettre son acte de naissance dans son dossier ou pas. Mais là, c'est un problème. Je ne veux pas continuer parce que j'ai déjà mal à la tête. Mais je veux maintenant que vous, Gabonais, vous posez cette question. To be or not to be? Êtes-vous? Vous n'êtes pas. Existez-vous ou vous n'existez pas? Et si vous êtes des humains. Et si vous êtes des humains, des êtres humains, des êtres, c'est que vous avez droit à la pensée, vous avez la liberté. Vous êtes des êtres libres. Donc, quand une république, ce n'est pas un poulailler, ce n'est pas, je sais pas, une administration, un pays, un État fait les choses avec le papier. C'est une administration, donc il y a des traces. Donc moi, maintenant, je veux savoir, parce que moi, aujourd'hui, là, j'ai eu mon bac à Bessieux, j'ai ça à Bessieux. Là, vous allez à l'université Mabongo, on va là-bas aux archives, on va voir une copie de moi, on va voir mon bac là-bas. L'original, moi, j'ai déjà pris mon original, mais on va voir le relevé là-bas. Ou une copie de mon diplôme. On sait que c'est là-bas que Christian Combien a son bac. Bac B, à Bessieux. Donc, on ne peut pas dire que vous aimez Christian, vous aimez pas trouver ça là-bas. Mais il y a donc certains au Gabon qu'on ne va jamais trouver leur papier comme ça. Et ils ont eu des hautes fonctions. Mais je vais même encore pousser la réflexion. Donc, ça veut dire que, si on commence à vérifier, ça veut dire que tous les adversaires qui ont affronté le candidat Alain Bongo, tous les candidats qui ont affronté Alain Bongo Ndimba au niveau du Haut-Ogoué, vous avez donc le droit même de porter plainte. Ça veut dire que vous avez le droit de revendiquer aussi, de dire que non, moi je vais faire comment on appelle ça, je ne sais pas le mot, je ne suis pas un avocat, mais il doit y avoir quelque chose là, pour dire que non, ce qui s'est passé là, moi je vais venir revendiquer là, parce que il y a des questions maintenant sur sa filiation et tout ça. Donc, je vais voir comment étaient composés les dossiers là, des élections, parce que notre président de la République, il a été plusieurs fois député, non. Mais donc, qu'on aille voir maintenant, que donc tous les adversaires du président puissent aller demander qui veut voir l'acte de naissance de leur adversaire à cette époque. Parce que ça veut dire donc que faux usage de faux, ça veut dire que donc on peut même annuler tous ces fois qu'il y a eu des mandats.
Est-ce que vous pouvez voir un peu tout ce que ça amène là? Il y a trop de choses là, il y a trop de... Eh, Gabon, vraiment notre administration est mise à zéro. La véracité de l'administration gabonaise, l'intégrité de l'administration gabonaise, l'intégrité de la documentation de l'administration gabonaise est mise à faux aujourd'hui avec ce problème-là. Parce que regarde les questions que je pose. Maintenant, les anciens députés là, qui avaient affronté Ali Bongo, ça ne vous pique pas un peu à la tête de vouloir savoir un peu que... Non, moi je veux savoir si quand mon adversaire avait tous les documents dans ce dossier. Parce que si on vous prouve, si on n'arrive à rien vous montrer qui date de cette époque-là, ça veut dire que donc il n'avait pas tous les documents. Donc ça veut dire qu'il n'était pas capable d'être votre adversaire. Et ça remet tout en cause. Oh Gabon, où sommes-nous? Vous voyez, c'est pour ça que les Occidentaux ont mis des règles. Même si tu es président, même si tu es député, on peut toujours te convoquer. Tu as toujours devoir de rendre compte. Mais non, chez nous, on n'a pas à rendre compte. Un ministre n'a pas à rendre compte. Un directeur n'a pas à rendre compte. Un président n'a pas à rendre compte à quelqu'un. Mais donc finalement, on est où? On est dans quel... Dans quel univers? Quel univers? Ou quelle planète? En tout cas, on n'est pas sur la planète Terre. Vraiment dans un autre univers. Parce que là, et si on accepte ça, c'est que nous sommes des zombies. Ça veut dire qu'on accepte d'être condamné à ne jamais progresser. On accepte d'être programmé que ce soit toujours d'autres personnes qui décident du destin des autres. Ça veut dire que nous ne sommes plus to be or not to be. Socrate avait raison. Êtes-vous ou vous n'êtes pas aujourd'hui? Je vous demande ça. C'était ma vidéo d'aujourd'hui, quoi. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment envie de parler, mais ça devient gênant à un moment. On va expliquer ça. Ton enfant te demande, mais papa, l'acte de naissance, est-ce que finalement, tu ne sais même plus quoi dire? Tes amis américains t'appellent, ton ami sénégalais t'appelle, tes amis camerounais, tes amis guinéens, tes amis guadeloupéens, tes amis, tout le monde te demande maintenant ça. Tu ne sais même plus quoi dire. C'est maintenant, nous tous, on doit payer quoi pour toi? Ou on doit payer pour les bongos, ou bien on doit payer à cause des PDGistes. Et devenir tous des menteurs. Donc le Gabonais doit être un peuple de menteurs. Peuple gabonais, frère gabonais, sœur gabonaise, are you or are you not? Es-tu ou tu n'es pas? Humain, être humain. To be or not to be de Socrate. That is the question. Bonne journée à vous tous. Pour que notre pays change, il faut que les choses changent dès maintenant. Parce que sinon, vraiment, le Gabon va disparaître. Cette planète-là, cet univers-là va disparaître. Vraiment, parce que on ne peut pas. Mon Dieu. Mais ouvrons un peu les yeux. Maintenant, posons des questions. Donc, on n'a aussi pas le droit de réfléchir ou poser des questions. Bon, on va me condamner de réfléchir ou de poser des questions. Moi, je n'ai pas dit de casser ou bien de faire ceci ou bien je n'ai pas insulté quelqu'un. Moi, j'ai seulement dit, posons-nous des questions. Élevons un peu notre réflexion. Moi, c'est seulement ce que j'ai dit. Hein, ayons la pensée critique un peu. Et posons-nous simplement la question, to be or not to be. Être ou ne pas être. Bonne journée à tous, Gabonais, Gabonaises. Chacun maintenant n'a qu'à faire maintenant son exercice un peu et voir un peu, poser des questions par rapport à ces problèmes-là. Si jamais, vraiment, cet acte de naissance est faux. Ou si vraiment cet acte de naissance a été fait en 2009, ça veut dire que donc avant, il n'y avait pas d'acte de naissance. Parce que normalement, un acte de naissance, on le légalise. On légalise, on renouvelle, on légalise à chaque fois, on légalise, on renouvelle. Si on a perdu l'original, on légalise. On perdu l'original. Mais on ne fait pas un nouvel acte de naissance. On ne fait pas un nouvel acte de naissance. On fait l'acte de naissance qu'une seule fois dans sa vie. Bonne journée, pardon. C'est ça. Je sais pas, bon, dans 5 ans, je vais faire encore un autre acte de naissance. Dans 10 ans encore, je vais faire. Donc, non, on fait l'acte de naissance qu'une seule fois dans la vie. Pardon. Né. Monsieur est né quand? On dit, il est né. On ne dit pas, il était né. Après, il était né. Après, il était né. Non. Parce que sinon, normalement, si tu n'as pas de naissance, on dit même que... On dit seulement vert, né vert. Bon. Ou bien ils n'ont qu'à nous montrer un acte de naissance qui dit né vert. En fait, je ne sais même pas. Hein. Bon, en fait, réfléchissons ensemble. Et que la lumière se fasse. Bah, c'est...